Voilà, mes amis, on va commencer notre cours. Quelques annonces avant le cours. D'abord, on est toujours à l'extérieur. Il y a tellement de soleil que la luminosité... Batrachel. La luminosité, donc, est pas très bonne. Mais c'est pas grave, le principal, c'est qu'on m'entend. Je parle pour ceux qui verront le cours enregistré. Et donc, d'abord, une... je ne veux pas dire une mauvaise nouvelle, mais en tout cas une pas bonne nouvelle. Et l'épouse de Monsieur Salomon est décédée. Et donc le cours sera aujourd'hui à la mémoire de Suzanne Bat Rachel. Tiye Nishmata Tzroura Betzror Achaim. Le cours est aussi à la mémoire bien sûr de Monsieur et de Madame K1. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, il n'y aura que 40 minutes de cours parce que j'ai un cours dans le Nord à 3 heures et donc je suis obligé de terminer le cours d'aujourd'hui plus tôt que d'habitude. Donc à moins 20, il faut absolument qu'on arrête et je vous demande de partir vite pour que je puisse fermer la porte et partir à mon cours qui est dans le Tzafon. Et je tenais aussi à vous dire qu'il n'y aura plus cours le lundi maintenant pendant 3 semaines, je crois. De toute façon, bon, ça sera annoncé sur le email. Il me semble, si je ne me trompe pas, que le lundi où on reprendra cours sera le lundi 4 Elul. C'est fin juillet, 4 Elul. Mais de toute façon, vous serez tenus au courant. Comment ? 5 août. Fin août, pardon, oui. Fin août. Et tenez vos portables, j'en supplie. Et donc, ça sera, en tout cas, si je ne me trompe pas, vous serez tenus au courant. Le prochain cours sera le 4 Elul, mais vous serez tenus au courant à quelle date ça correspond au mois d'août. Voilà. Alors, on a 40 minutes, on va essayer de toucher à un point essentiel. Et comme vous le savez, il y a une comparaison assez exceptionnelle entre le mois de Hadar et le mois de Av. Puisqu'au mois de Hadar, il est dit « Kshenichnas Hadar, marbim besimcha ». Quand on arrive dans le mois de Hadar, on multiplie la joie. Par contre, au mois de Av, il est dit « Kshenichnas Av, mema'etim besimcha ». On diminue la joie. Évidemment, comme c'est la même phrase, il n'y a qu'un mot qui change, c'est est-ce qu'on est marbé ou memaet. Nos maîtres nous font sentir qu'il y a un lien apparemment bizarre, mais un lien qui existe entre le mois de Hadar et le mois de Av, puisque dans les 2 mois, on parle de joie, simplement que là, on augmente la joie, et là, on diminue la joie. Alors, mes amis, on va approfondir et on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui lie ces 2 mois. D'abord, au niveau du pshat, au niveau du sens premier, ce sont 2 mois où le Ham Israël était terriblement en danger. Le mois de Hadar, on a failli tous disparaître. Heureusement, il y a eu l'intervention de Mordechai dont on va parler qui nous a sauvés. Et au mois de Av, on a commencé, pas à disparaître, mais on a commencé 2000 ans de catastrophe avec la destruction du 2e temple et le début de l'exil de Édom. Donc, quoi qu'il en soit, il y a déjà effectivement un lien énorme entre le mois de Hadar et le mois de Av. C'est que sur le plan historique, ce sont 2 mois où le peuple juif était en danger de disparition. Et en vérité, normalement, je pense que vous êtes tous conscients et conscientes que sans l'aide d'Hachem, on n'avait aucune chance de traverser 2000 ans d'exil aussi terrible, aussi obscur, aussi catastrophique. Trouvez-moi un seul autre exemple dans toute l'histoire du monde d'un peuple éparpillé aux 4 coins de la terre pendant 2000 ans, poursuivi, massacré, génocidé, et qui revient sur sa terre au bout de 2000 ans et qu'en 70 ans devient une des nations les plus puissantes sur terre. Donc c'est clair, comme je dis toujours, aujourd'hui, il faut vraiment, on n'a plus besoin d'être religieux pour croire en la Torah. Il faut simplement ne pas être taré. Parce que si tu ne crois pas en la Torah, tu es un taré.
Pourquoi? Parce que il n'y a plus besoin d'être religieux. Regarde l'histoire. Regarde l'histoire. Et apporte-moi un autre exemple d'une chose aussi surnaturelle que notre histoire. Donc aujourd'hui, même un laïc qui a un minimum de bon sens et qui a l'honnêteté de regarder l'histoire de notre peuple ne peut pas arriver à une autre conclusion que celle de dire il y a quelque chose de surnaturel dans cette histoire-là. Et si on est un peu plus croyant, on va appeler ça Dieu et la Torah d'Israël, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, 2 mois où le peuple juif est terriblement en danger. Mais malgré tout, il y a encore un autre point en commun, c'est que ce sont 2 mois où sont, dans ces 2 mois, morts les 2 frères, ceux qui nous ont sortis d'Égypte, Moshe et Aaron. Moshe est décédé le 7 Adar et Aaron est décédé le 1er jour du mois de Av. Ça veut dire que le mois de Av est sous le signe de Aaron, puisque Rosh Chodesh Av décède Aaron, et le 7 Adar décède Moshe. Donc il y a des points de comparaison inimaginables. Simcha, Simcha, là tu augmentes, là tu diminues. Moshe et Aaron, les 2 frères qui ont tout fait pour nous sortir d'Égypte et qui ont réussi à nous sortir d'Égypte, et 2 mois qui rappellent le danger terrible auquel le Ham Israël était confronté. Donc il y a des points de comparaison énormes. Mais mes amis, ce que je veux qu'on comprenne, c'est pourquoi finalement le mois de Hadar, où on était dans un danger de génocide, la première Shoah de notre histoire. Haman voulait exterminer comme Hitler hommes, femmes et enfants. C'est clairement écrit. Et tout a été transformé au point qu'il y a une explosion de joie. Par contre, au mois de Av, non, rien n'a été transformé, malheureusement. La destruction de Jérusalem, la destruction du temple et finalement le début de 2000 ans d'exil. Alors pourquoi au mois de Hadar, on a eu le mérite de transformer l'obscurité en lumière, et pourquoi au mois de Av, qui est sous le signe de Aaron, on n'a pas eu ce mérite? Oui. Question, quand est-ce qu'elle est morte, Myriam? Myriam, je ne sais pas. Comment? 10 Nissan. Voilà. Alors 10 Nissan, c'est le jour de la naissance du Rabbi, je crois, le 10 Nissan, non? Ah, le 11. Vous êtes sûr, vous avez vu le 10 Nissan? Bravo. Voilà. Donc Myriam est décédée au mois de Nissan. Alors mes amis, on va essayer de comprendre pourquoi le mois de Hadar, alors qu'on est face à un génocide, se transforme en explosion de joie, Purim, et pourquoi le mois de Av ne s'est pas transformé en explosion de joie et au contraire, on diminue la joie et on commence 2000 ans d'exil. Eh bien, la réponse est tout simplement parce que le mois de Hadar est sous le signe de Moshe Mordechai et le mois de Av est sous le signe de Aaron. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, la vérité. Moshe est un Lévi. Aaron est un Cohen. Quelle est la différence? On l'a déjà expliqué au niveau des midot, au niveau du caractère, entre un Lévi et un Cohen. C'est que les Lévi'im ont la mida de Gvura, la rigueur, la Gvura, la force, le courage, la volonté, la détermination. Ils vont jusqu'au bout et ne laissent même pas les cendres de leurs ennemis. Tandis que le Cohen, Rodef Shalom, il est prêt même à mentir pour la paix, comme on le sait. Il est permis de mentir pour avoir la paix entre 2 hommes. On sait que Aaron, on va revenir là-dessus, quand il savait que 2 juifs se disputaient, eh ben il allait chez un et il mentait. Il dit, tu sais que ton copain m'a dit qu'il voudrait faire la paix avec toi, mais il m'a envoyé pour te demander si tu es d'accord. Lorsqu'il voyait Aaron lui demander ça, il disait, bien sûr je suis d'accord. Après il allait chez l'autre, il dit, tu sais que ton copain m'a envoyé pour te dire qu'il voudrait faire la paix avec toi. Bon, c'est une métaphore, c'est un symbole. Mais de là on comprend que Aaron faisait tout pour qu'il y ait la paix
Rodev Shalom, Oseh Shalom, c'est l'homme de Chesed, l'homme de la bonté, l'homme de la charité, l'homme de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et revenons sur le caractère de Moshe. Moshe, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, mais je ne me lasserai jamais de le réexpliquer. Dès qu'on entend parler de Moshe, dès qu'il a grandi un petit peu, il sort voir ses frères, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un Égyptien et il le tue. Très bien. Vous me direz, il avait 20 ans. Ok. Mais 60 ans après, quand il a 80 ans et qu'il arrive à Midian, 80 quand même, 80, et qu'il voit les bergers essayer de frapper ou de violer les filles de Yitro, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il court derrière et il leur casse la figure. Il a 80 ans. Et puis après, quand il va se retrouver devant Pharaon, j'ai expliqué des milliers de fois, comment qu'il parle à Pharaon? Tu sais, écoute, sois gentil, laisse sortir les Juifs, ils t'ont rien fait de mal, souviens-toi qu'on est les descendants de Yosef qui a sauvé l'Égypte, pas du tout. Il lui dit, tu laisses sortir mon peuple ou je te casse là? Mais oui, c'est comme ça qu'il lui parle, absolument. Avant que commence la première plaie, regardez dans les versets, il lui a déjà annoncé que son fils mourrait. Il lui a déjà annoncé la 10e plaie avant la première. Sache que si tu ne laisses pas sortir mon peuple, tu vas perdre ton fils. D'accord? J'ai déjà expliqué des milliers de fois. Bon, quand on lit la Torah, alors on a l'impression qu'on lit Astérix. Oh, d'accord. Vous imaginez un juif qui vient chez Staline ou chez Hitler et qui lui dit « Ou t'arrêtes, tu touches à mon peuple, ou je te descends. » D'accord? Il n'arrive même pas à terminer la phrase. Il est déjà coupé en morceaux. D'accord? Il a peur de rien, Moshe. Il a peur de rien. C'est la Mida des Lévi'im, la force, le courage. Je suis prêt à mourir pour mon peuple, mais je ne fais pas de cadeau. Et puis le même mois, on va avoir Mordechai. Mais Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? N'ayez aucun doute, mes amis. Si aujourd'hui notre génération et n'importe quelle génération avait vécu à l'époque de Mordechai, qu'est-ce qu'on lui aurait fait à Mordechai? On l'aurait pendu haut et court. Pourquoi? Parce qu'en refusant de se prosterner devant Aman, il a mis tout Israël face à un génocide. Et la majorité du Sanhédrin lui a tourné le dos et lui ont dit « Mais il est complètement fou, la preuve. Lisez la Megillah. Qui est le seul qui ne se prosterne pas devant Aman? Mordechai. Mais où sont les 120 maîtres du Sanhédrin? Où ils sont? Eh bien, ils s'arrangeaient pour ne jamais se retrouver devant Aman. Et si jamais ils étaient devant lui, eh bien, ils se prosternaient. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que quoi? Que c'est pas comme se prosterner devant une idole. Et surtout, Pikuar Nefesh Doché et Takol. La vie et la mort sont au-dessus de tout. Je vais pas mettre, parce que j'ai pas envie de me prosterner devant Aman, je vais pas mettre tout un peuple, hommes, femmes et enfants en danger. D'accord? Imaginez-vous que dans les années 20, quand on ne connaissait pas encore le programme de Hitler, un juif aille chez Hitler, quand c'était encore un petit caporal, et puis qui lui dit « Espèce d'ordure, je te souhaite que tu crèves !» Et le lendemain, Hitler décide le génocide des Juifs. Qu'est-ce que tout le monde aurait dit? Mais c'est à cause de ce malade mental. Eh bien, c'est ce que Mordechai a fait. Et sachez que vous verrez que le dernier verset de la Megillat Esther, il est dit, la majorité du Sanhédrin a fait la paix avec Mordechai. La majorité. Sous-entendu qu'il y avait une minorité qui refusait de faire la paix avec lui. Pendant toute la période, jusqu'à ce que tout se transforme, tout le Sanhédrin était contre lui. Et le traitait de malade mental, de fou furieux, de fanatique, d'extrémiste. Une fois que tout le monde a vu que c'est lui qui avait raison, la majorité est revenue vers lui, mais une minorité est restée contre lui, car ils lui ont dit, tu sais, en vérité, toi, tu as tort de ce que tu as fait. Simplement que le bon Dieu nous a aidés. Donc, on doit remercier Hachem, mais pas toi. Ils ont refusé de comprendre que c'était grâce à l'attitude de Mordechai que Hachem avait aidé. Qu'est-ce qu'on voit de Mordechai? Mordechai a compris, comme Moshe, quand tu es en face d'un ennemi d'Israël, que tu sais qu'il veut t'exterminer, pas d'accord d'Oslo, pas de psharot, pas de ci, pas de ça, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de lui.
Aman et tous ses enfants sont pendus devant les yeux de Mordechai. D'accord? Combien d'enfants sont pendus des enfants de Aman, vous vous rappelez? 10. Combien de nazis ont été pendus au procès de Nuremberg? 10. Et vous avez remarqué que depuis des millénaires, quand vous lisez le nom des enfants de Haman qui sont pendus, il y a 3 lettres qui sont écrites en petit. Un Tav, un Shin et un Chet. Tav, Shin, Chet, 1948. C'est le procès de Nuremberg où 10 des grands nazis sont pendus. Zain, pardon, oui, enfin vous regardez Tav, Shin, Zain, oui. Eh bien, en 1947, 10 nazis sont pendus. Dans la Megillat Esther, presque 2500 ans avant la Shoah, il était déjà prévu Tafshin Zain qu'en 1947, 10 enfants de Haman allaient être pendus une nouvelle fois. Voilà. À part ça, il faut être religieux pour croire en la Torah. Hein. Très bien. Goebbels lui dit lui-même, ils nous font le coup de Pourim. Non, c'est pas Goebbels. Non, c'est un de ceux qui ont été pendus. Non, Goebbels s'était suicidé. Oui, c'est suicidé Goebbels. Mais absolument, un de ceux qui ont été pendus, juste avant qu'on ouvre les trucs sous ses pieds, il a dit, les Juifs nous refont le coup de Pourim. Absolument. C'est le fondateur du journal Stürmer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? Moshe et Mordechai ont la même qualité. Moshe, c'est un Lévi, Gvura. Je ne baisse pas la tête devant mes ennemis, je vais jusqu'au bout. Mordechai, c'est un descendant de qui, Mordechai? Benjamin. Quelle est la seule des tribus qui est née en Eretz Israël? Benjamin. Et Benjamin, il est né où, Benjamin? À Bethléem. Et qui c'est qui va naître à Bethléem plus tard? Le roi David. Et le roi David, c'est quoi? C'est un gentil mignon ou c'est un guerrier? Un guerrier. Ah. Donc Mordechai, il sort de Benjamin, de la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle est censée faire de nous des Giborim. D'accord? Pas des juifs qui frôlent les murs, quand on dit salut ou pain, tu baisses la tête. Bon, malheureusement, comme on est tellement influencé par les idéologies de la gauche, même à droite, peu importe, qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop qui est juif, qui ne l'est pas dans ce pays. Mais il y a eu une époque où la gauche, vous savez que la gauche de Ben Gurion était plus à droite que la droite de Bibi, hein? Ah oui. Non, mais tout a changé. La gauche de Ben Gurion était plus à droite que la droite de Bibi, je peux vous le garantir. Lisez l'histoire de Ben Gurion, il n'était pas prêt à donner un cheveu de territoire à qui que ce soit. Mais après, tout a changé, et la droite est devenue la gauche de l'époque, et la gauche est devenue l'ultra-gauche, oui, bon, bref. On va dire c'est le fer de lance de Soros, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tous les cas, on voit donc quelque chose ici de très fort. Moshe et Mordechai représentent le courage, la détermination, le jusqu'au boutiste. Quand tu es face à un ennemi d'Israël et que tu sais que sa volonté visible ou cachée est de te détruire, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de recherche de paix. C'est ou toi ou moi, et ça sera toi et pas moi. Ça, c'est Moshe, ça, c'est Mordechai. Il était une fois un vrai juif, hein, parce qu'aujourd'hui, il était... Très bien. Ok. Maintenant, avec tout le respect, on lui demande pardon. Mais avec tout le respect qu'on a pour Aaron, Aaron, c'est l'extrême opposé. Aaron, c'est l'homme de la paix, l'homme du compromis, l'homme et l'homme du veau d'or. J'ai déjà expliqué, vous le savez, Rachid le dit explicitement, après la faute du veau d'or, Hachem a voulu le tuer, lui, sa femme et ses 4 enfants. Sans l'intervention de la prière de Moshe, sa femme serait morte et il aurait perdu ses 4 enfants. Il n'en a perdu que 2, Nadav et Avihu. Moshe est arrivé à sauver son épouse et 2 de ses enfants par sa prière. Hachem voulait exterminer entièrement la famille de Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le veau d'or? Eh bien, je l'ai déjà raconté. Hur, qui était le fils de Myriam,
qui était donc le fils de Narshon ben Aminadav, le fils de Kalev, le prince de la tribu de Yehuda, donc un dur, lui aussi. Il voit le Erev Rav demander de faire le veau d'or, il sort vers eux, il leur dit allez vous faire voir. Malheureusement, il est seul contre des centaines, contre des milliers, il sort un couteau et il l'égorge. Il tue devant les yeux de Aaron, le fils de Myriam. Aaron voit ça, et à ce moment-là, il commence à faire tout un... Si j'y vais moi aussi, si je m'oppose, ils vont me tuer. Et s'ils me tuent, j'avais déjà fait un cours là-dessus, on a une halakha qui dit la chose suivante. La plus grave faute que le peuple juif puisse faire, sur laquelle, même si tout le peuple juif fait teshuva et demande de toutes ses forces pardon, Hachem ne pardonne pas, c'est si on tue le Gadol Hador. La preuve, c'est que quand a été décrétée définitivement la destruction du premier temple, quand le jour de Kippour, le prophète Zacharie est rentré au temple, et à ce moment-là, il y a eu un complot, et ils l'ont assassiné. Ils ont assassiné le prophète Zacharie dans la cour du temple, le jour de Kippour. À ce moment-là, il y a eu le décret définitif, le premier temple sera détruit. Vous pouvez monter, descendre, faire teshuva, c'est fini. Vous avez tué le Gadol Hador, le tzaddik de la génération, c'est fini. À ce moment-là, Aaron a commencé à faire, dit le Talmud, un calcul apparemment très juste. Il a dit, si je m'oppose moi aussi, comme je fais partie des deux Gdolé Hador, Moshe et Aaron, d'accord, s'il me tue, le peuple juif est fichu. Donc je préfère collaborer dans de l'idolâtrie, le veau d'or, faute très grave, mais sur laquelle on peut faire teshuva, parce que si je m'oppose et qu'ils me tuent, même s'ils font teshuva, il n'y aura pas de pardon. Donc, qu'est-ce qu'il a préféré faire? Il a préféré se sacrifier et participer à une faute d'idolâtrie plutôt que de se faire tuer et mettre le peuple juif dans une situation de non-retour. Il a eu raison ou il a eu tort? Comment? Il a eu raison. On peut se poser la question parce qu'on voit les conséquences. Donc, a posteriori, on peut se dire que peut-être il a eu tort. Mais sur le moment, lui, à sa place, en faisant ce qu'il a fait, il a quand même... Parce que s'il n'avait pas fait ça, ah oui, il n'y aurait plus de conséquences. comme il s'est terminé. On avait un moyen de revenir. Eh bien, il a eu 100% tort. Alors d'accord, pourquoi? Il a eu 100% tort. C'est ce que dit le Talmud, c'est pas moi. C'est pour ça qu'Hachem, après ce qu'il a fait, a voulu le détruire, toute sa famille. Et nos maîtres nous expliquent que si Aaron avait eu le courage de s'opposer et de dire non, d'accord, eh bien le Erev Rav, finalement, n'aurait rien fait. Ils ont tué Hur, parce que Hur c'était un petit jeune, et puis c'était pas Aaron. Mais si Aaron s'était opposé, il n'y aurait pas eu la faute du veau d'or. Mais comme il n'a pas eu le courage de s'opposer, il a fait un calcul qui correspond à son tempérament de gentil, d'amour, de paix, de compromis, etc. Et bien finalement, il y a eu le veau d'or, et le veau d'or a amené, comme on le sait, à la faute des explorateurs, 2 destructions de temples, 4 exils, Auschwitz et Treblinka. C'est aussi le Cohen qui intervient devant les troupes, le premier pour leur donner courage. Mais le Cohen qui est appelé le Cohen des guerres. Et le Cohen des guerres n'a rien à voir avec le Cohen du temple. Lui, c'est un vrai guerrier. On pourrait donner l'exemple comme le rabbin de l'armée. Tu ne peux pas être rabbin de l'armée d'Israël si tu n'as pas d'abord été un officier, Kravi, qui a risqué 1000 fois ta vie, etc. Le dernier qu'on a en date, Pérez. C'est un soldat, Kravi, officier, commandant d'hélicoptère, qui a risqué 1000 fois sa vie pendant je ne sais combien de guerres. Après, il est devenu grand rabbin des armées. Mais il était d'abord un vrai soldat, un vrai combattant. En Israël, tu ne peux pas devenir rabbin des armées si tu n'as pas risqué 100 fois ta vie pour sauver ton peuple. Donc, c'est un rabbin, mais un vrai. Pas un religieux, quoi.
Et donc, j'ai rien dit. Un vrai, quoi. Un combattant. Un vrai. Et donc, comme Moshe. Même Moshe, il a risqué 1000 fois sa vie devant Pharaon. Qu'est-ce que vous croyez? La preuve, on a toujours cette preuve que Rachi explique. Pourquoi Hachem lui montre le buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Hachem lui dit, tu vas être comme ce buisson. Tu te jettes dans le feu. Ils vont essayer de te brûler, de te torturer à mort, de te couper en morceaux. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. D'accord? Je serai avec toi. Et ça, c'est de la Emouna. Mais il faut avoir le courage de se jeter dans le feu. D'accord? Comprenez? Il faut avoir le courage de se jeter dans le feu. Moshe est un guerrier. Qui c'est qui a tué Sichon et Og? Les deux plus grands rois, les plus puissants des rois cananéens. C'est Moshe. Lui-même, de sa propre main, il a tué le roi Sichon et le roi Og. C'est un combattant inimaginable, Moshe. C'est pour ça que c'est lui qui a reçu la Torah, pour nous donner une vraie Torah. Une Torah qui est liée à la force, à la puissance. Pas une Torah qui fait de nous des moines. Une vraie Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Pourquoi Moshe et Mordechai sont arrivés à transformer l'obscurité de la Shoah en explosion de joie? Parce que c'était des hommes qui savaient que face à l'ennemi d'Israël, tu vas jusqu'au bout. Il n'y a pas d'accord d'Oslo. Il n'y a pas d'annexion de la Judée-Samarie. On va prendre un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. D'accord? Il n'y a pas de partage de Jérusalem. Vous nous avez volé notre terre. Vous allez vous faire voir. Dégagez. Cette terre est à nous. Et vous ne restez pas là. Dégagez. Voilà. Bon, il était une fois un juif, parce que des juifs comme ça, il n'y en a plus aujourd'hui. Mais il était une fois, ça existait. Ça existait. Voilà. Peut-être qu'un jour on les retrouvera, ces juifs-là, mais pour l'instant, très bien. Après, on arrive au mois de Av. Le mois de Av est sous le signe de Aaron. Alors, mes amis, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Le Baal HaTurim nous fait remarquer que la valeur numérique du mot Esav, donc l'empire esavique qui a détruit le deuxième temple et qui nous a amenés en exil depuis 2000 ans, les Romains, etc., Esav a pour valeur numérique Gematria Shalom. Esav Gematria Shalom. Incroyable. Esav Shalom. Alors que Yitzhak a dit à Esav, tu vivras comme à la pointe, comme Zoro à la pointe de ton épée. Al-Kharbecha Tirye. D'accord? C'est intéressant, hein, parce que si vous prenez, c'est intéressant parce que Esav a adopté la religion catholique, qui est la religion de l'amour, de la charité, de la pitié, qui est représentée par une croix. Mais c'est intéressant parce qu'une épée, c'est aussi une croix. Mais ils utilisaient d'ailleurs leurs épées. Mais bien sûr, ils se prosternaient devant la croix qui était leurs épées. Mais c'est incroyable! Esav vivra à la pointe de son épée, mais la valeur numérique de son nom, c'est Shalom, le catholicisme. Et les deux représentés par une croix qui est une épée. Quelle est la civilisation qui a versé le plus de sang sur terre, si ce n'est la civilisation qui a commencé avec Rome? Même les musulmans sont loin, loin, loin derrière Esav. Très loin derrière Esav, croyez-moi. Parce que autant de massacres et de guerres, rien que les 2 dernières guerres mondiales, 70 millions de morts. 14-18 et 39-45, 70 millions de morts en 30 ans, en 20 ans d'espace. Sans compter, non mais même les guerres entre eux, sans compter les croisades, sans compter, alors rien que ce que nous, ils nous ont fait, bien sûr. Mais même les guerres entre eux, les guerres de Napoléon, etc. Jamais une civilisation n'a autant massacré, n'a autant versé de sang. C'est pour ça que l'épée et la croix, c'est exactement la même forme. Et c'est pour ça que nos maîtres nous révèlent que le nom Esav veut dire aussi Shalom. Pourquoi? Parce que Esav, comment il se présente? Liberta, fraternita, egalita. Non, je sais pas comment on dit en italien? Ah, comment qu'on dit? Fraternità, libertà. Et fraternita. No, Et voyance? Ah, voyance, très bien. Ok. Top, oui. Les Américains et les Espagnols.
Mais évidemment. Mais de tout le monde. Et dites-moi, depuis que les Américains sont nés, trouvez-moi 2 ans sans guerre. Ça fait 350 ans qu'ils sont toujours en train de se battre quelque part. Et quand ils ne trouvent pas de raison de se battre, ils inventent que les Irakiens ont une arme chimique et nucléaire cachée pour pouvoir justifier le fait qu'on leur rentre dedans. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je ne citerai pas son nom parce que si jamais c'est enregistré, non, c'est incroyable. Imaginez-vous, attends, nous, ils nous reprochent de reprendre notre terre et eux, ils ont tué des centaines de milliers d'Irakiens en inventant une histoire qui n'a jamais existé. L'histoire qu'ils avaient une arme nucléaire cachée, on connaît tous l'histoire. C'est la CIA qui a fait passer des petites enveloppes avec des poudres blanches partout dans le pays pour faire croire que c'était les Irakiens. Tout le monde le sait aujourd'hui, ils s'en cachent même plus. Et il n'a jamais été condamné. Hein. Pourtant, c'est quand même des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont péri sous les bombes américaines. Tout ça pour récupérer le pétrole de l'Irak. Comment ? Et tout ce que les Européens et les Blancs font en Afrique aussi, bien évidemment. Et qui c'est qui sont derrière les massacres de tribus ? On sait très bien que c'est les grosses sociétés de diamants, etc., pour pouvoir après récupérer les terres. Et tout le massacre des Tutsites et des Hutus, etc., qui était derrière ? On sait très bien qui était derrière, c'était les Européens, les Français et les Belges surtout. Bien sûr. Ah, ce qu'il est beau et savent. Liberté, fraternité, la statue de la liberté. Waouh, qu'est-ce que c'est beau le monde Esavique. Esav, c'est le shalom. Mais le problème, c'est que quand tu as un tempérament comme Moshe ou comme Mordechai, et que, comme disent nos maîtres, Esav ressemble à un porc, il te montre ses sabots, il te dit, regardez, hein, j'ai les sabots, comment défendus, hein, je suis cachère, hein, mais surtout, m'ouvrez pas la bouche, hein, parce que je remine pas. Très bien. Devant un Moshe, ça passera pas. Devant un Mordechai, ça passera pas. D'accord? Parce que Moshe, il te le prend par le cou, il te l'étrangle. Va te faire voir. Mais devant un Aaron, quand on lui dit, écoutez, 2 États, 2 pays, et il y aura la paix entre vous et les Palestiniens. Vous allez faire du commerce ensemble. Vous allez vous marier ensemble. Vous irez passer vos vacances les uns chez les autres. Allez, donnez-leur un bout de terre et vous verrez comme ils vont vous aimer. Mais quand c'est Aaron qui entend ça, il dit, ah, vite, on va à Oslo. D'accord ? C'est intéressant parce que Oslo. Os, dehors, lo, non, en hébreu. Il va vous mettre dehors, Oslo. Mais os, qui veut dire je te mets dehors, lo, qui veut dire non en hébreu, ça a marché chez nous. Et puis dès que les accords d'Oslo ont été signés, les autobus ont commencé à exploser. Ah ouais, c'est le lendemain pratiquement. Hein. Et combien d'hommes, de femmes et d'enfants on a enterrés ? Combien ? Et combien de sans pieds et sans bras et d'infirmes qu'on a aujourd'hui ? Oui, c'était les victimes de la paix, effectivement. C'était les victimes de la paix. Bravo. Il faut bien des sacrifices pour avoir la paix. Voilà. Les victimes de la paix d'Esav. Parce que qui était derrière, en vérité, tout ça, comme on le sait, c'est Esav. Ça fait longtemps qu'on serait vraiment en paix avec nos voisins si Esav n'était pas derrière à leur donner de l'argent et tout pour les obliger à se battre contre nous. Et évidemment, on le sait très bien qui est derrière. Qui sont derrière les Palestiniens, c'est surtout les Européens, on le sait. Évidemment, des millions ils dépensent pour qu'ils se battent contre nous. Et donc, quand Esav, qui lui sait tenir un langage de paix, s'adresse à quelqu'un comme Aaron, ça prend tout de suite. Et c'est comme ça qu'il nous détruit. C'est comme ça qu'il nous détruit. Parce que Aaron, malheureusement, n'a pas cette capacité de déceler l'hypocrisie, le mensonge qui se cache derrière la vitrine de paix, d'amour et de pitié, qui est le monde occidental. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quel est le discours du monde occidental ?
mais donnez-leur un territoire et vous aurez la paix. D'accord. Or, nous, on sait très bien qu'en vérité, les Palestiniens ne veulent... Enfin, je parle des dirigeants palestiniens, je ne parle pas du peuple palestinien. Les dirigeants palestiniens ne veulent pas de pays. Ce qu'ils veulent, c'est que nous n'ayons plus de pays. Ils ne sont pas intéressés, eux, par un pays. D'abord, ne serait-ce que pour une question de fric. Parce que tant que ce sont des terroristes, tout l'argent qu'ils reçoivent, c'est de l'argent noir. Donc, ils en font ce qu'ils veulent. Vous savez que combien dans son compte en banque en Suisse, Madame Arafat a récupéré? Des milliards de dollars. Elle a récupéré des milliards de dollars. C'est une des femmes les plus riches du monde aujourd'hui, Madame Arafat et sa fille. Bien sûr, parce qu'à chaque fois que les Européens donnaient, admettons, 1 million à Arafat, 70% partaient sur son compte privé, etc. Donc tant que tu es terroriste, tout l'argent que tu reçois, t'en fais ce que tu veux. Mais quand tu deviens un chef d'État normal, c'est un peu plus compliqué. Donc les terroristes du Hamas ou de l'OLP ne sont pas intéressés à devenir de vrais chefs d'État, parce qu'après, comment ils vont s'en mettre plein les poches? Vous comprenez? Tout ça, il faut penser à ça. Mais nous, on a le Ophi de Aaron, depuis qu'on est revenu sur notre terre, à quelques exceptions près. Et puis, voilà, on se fait avoir. Parce qu'on croit le discours de la paix. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, Esav et nos voisins, à nous rouler. Il y a eu une histoire, je termine, il me reste 4 minutes, j'ai dit que le cours serait plus court aujourd'hui, une histoire que j'ai déjà rappelée, qu'on voit quand même les plus grands, parce que bon là, vous allez me dire, oui, bon d'accord, c'est les gauchos, c'est bon, c'est nos dirigeants laïcs. Non. Je vais vous dire que Esav est tellement fort, dans sa capacité de montrer une vitrine tellement convaincante. D'accord? Comme je dis toujours, le mot convaincu. Décomposez-le, le mot convaincu, et vous comprendrez qui c'est qui est vaincu. C'est clé. Très bien. Et, je n'ai pas dit de gros mots, hein. J'ai dit convaincu, c'est tout. Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Talmud a le courage de nous rapporter une histoire incroyable qui s'est passée à l'époque des plus grands maîtres d'Israël, donc, qui avaient à leur tête Rabbi Yehuda bar Ilai, qui est enterré juste à côté de Tzfat, qui était un géant de Torah. Et Rabbi Shimon bar Yochai, vous la connaissez cette histoire, pourquoi il a dû s'enfuir, parce que sa tête a été mise à prise. Un jour, ils ont fait une réunion secrète dans une cave. Il y avait tous les grands d'Israël, et de vrais maîtres authentiques. Rabbi Yehuda bar Ilai prend la parole le premier, car c'est le plus grand de tous à cette époque-là, et il dit, écoutez, il faut qu'on arrête de se battre contre les Romains. Après tout, regardons le positif qu'il y a en eux. Ils ne font pas que du mal. C'est une civilisation qui est en train de civiliser le monde. Ils font des ponts, ils font des routes, ils construisent de belles villes, de belles maisons, et des bains publics. C'est des gens qui s'investissent aussi pour le bien-être des peuples. Pas seulement chez eux à Rome. Dans tous les pays conquis, regardez ici en Israël, regardez comment Jérusalem est devenue. Ils ont construit des routes. Nous, on marchait avant sur la terre, dans le sable. Ils ont construit des routes. Ils ont construit des ponts pour traverser les fleuves. Avant, il nous fallait 10 jours pour contourner un fleuve. Aujourd'hui, ils ont construit des ponts. Jérusalem est remplie de bains publics. Alors, essayons de voir le bon côté. Essayons de trouver un compromis pour faire la paix avec eux. C'était un géant d'Israël, un vrai maître. Un vrai maître. Pas un vendu. Rabbi Yehuda bar Ilai se lève, Rabbi Shimon, il tape sur la table, il dit, mais t'as perdu la tête? Mais les ponts qu'ils ont faits, c'est uniquement pour prendre une taxe à chaque fois qu'on veut passer. Les belles routes qu'ils ont faites, c'est uniquement pour pouvoir y mettre des prostituées. Et les bains qu'ils ont faits, tu crois que c'est pourquoi? Homo, homo, homo. Bien sûr, puisqu'ils sont tout nus dans les bains. C'est que pour ça. Arrêtez de regarder la vitrine, regardez ce qu'il y a dans le magasin. Personne n'a écouté Rashbi. Ils ont dit, mais il est fou celui-là. Personne ne l'a écouté. Et après, Rashbi, pas par les Juifs bien sûr, ses propos ont été entendus, c'est arrivé jusqu'à Rome, ils ont mis sa tête à prix et il a dû s'enfuir et se cacher dans une grotte. Et finalement, le Talmud nous raconte une histoire extraordinaire. À la fin des temps, au moment de la délivrance finale, Hachem va faire comparaître tous les peuples devant lui.
Et il va demander à chacun d'expliquer qu'est-ce que tu as fait sur terre. Et les Romains vont venir, le monde occidental, et ils vont dire, maître du monde, bon, écoute, nous on a civilisé le monde, on a construit des villes, on a construit la high-tech, on a construit Internet, on a construit des ponts, on a aidé le monde à vivre mieux. Et Hachem leur répond 2000 ans après ce que Rajbi avait dit 2000 ans avant que personne n'avait écouté. Il leur dit, vos routes, c'est pour y mettre des prostituées. Votre Internet, c'est pour le porno. Vos bains publics, c'est pour la débauche. Tout ce que vous avez fait, c'est pour des taxes. Il n'y a aucune bonne intention. Ça veut dire que 2000 ans après, le Talmud dit que Hachem dira au monde occidental ce que Rajbi avait dit et n'avait pas été écouté 2000 ans avant. Ça veut dire qu'est-ce que Rajbi a eu la force de voir? La vitrine est magnifique, mais surtout, ne rentre pas dans le magasin. Surtout ne rentre pas dans le magasin. Eh bien, on voit, c'est ça la force d'Esav. Si Esav est arrivé à faire tomber dans l'erreur les plus grands maîtres d'Israël, et ça n'enlève rien à leur grandeur, mais Esav est capable de tellement embobiner le monde que la majorité tombe. La majorité tombe. Et dans chaque génération, il y en a un ou deux qui voient clair. Mordechai, il a tout le Sanhédrin contre lui. Il refuse de céder. Et Moshe aussi. Moshe a perdu combien de pourcents du peuple juif? 80% ne l'ont pas suivi. Seulement 20% l'ont suivi. C'est-à-dire que la majorité ont dit c'est un taré mental celui-là, on ne va pas avec lui. Ça veut dire que la minorité n'a que la minorité avec elle. Et je peux vous dire quelque chose de sûr et de certain. Écoutez-moi. Ou on le verra d'ici ou on le verra d'en haut, après 120 ans. D'accord? L'homme qui va être le plus critiqué, le plus combattu, le plus en danger, le plus calomnié, le plus insulté, de tous les hommes de toute l'histoire humaine, quand il se dévoilera, sera le Mashiach. Il aura le monde entier contre lui. Le monde entier contre lui. Et il va devoir mener un combat de folie jusqu'à ce qu'il arrivera, comme Mordechai, à retourner le monde et à est-ce qu'il comprend que c'est lui qui avait raison. Mais au début, il va être pris pour l'homme à abattre. Et le Zohar a le courage de nous dire qu'une très grande partie du peuple juif sera contre lui aussi. C'est la même chose pour Herzl. Comme pour Herzl, qu'une grande partie du peuple juif sera contre le Mashiach aussi. Pourquoi? Parce qu'il sera comme Moshe, il n'aura que 20% avec lui. Il sera comme Mordechai, tout le monde est contre lui. Parce qu'au début, lorsqu'un homme se bat pour la vérité, il a tout le monde contre lui. S'il persévère, il arrivera à transformer le mensonge en vérité. Mais ça lui demandera tellement de force et de courage que ce n'est pas une chose évidente. Et quand le Mashiach va se dévoiler, vous pouvez être sûr qu'il aura le monde entier contre lui. Une minorité, dès le départ, vont reconnaître sa vérité et seront avec lui, mais la majorité sera contre lui. Et à chaque fois qu'il ira dormir le soir, il soulèvera son oreiller pour voir s'il n'a pas une bombe en dessous. C'est ce qui est dit sur le roi David. Chaque aliment qui venait, il le faisait goûter par quelqu'un. Il ne mettait rien dans sa bouche. Après, il en a eu tellement marre, dit le Talmud, que pendant pratiquement des décennies, il se faisait son pain lui-même, un verre d'eau, et c'est tout ce qu'il mangeait pour être sûr de ne pas être empoisonné par ses ennemis. Ça veut dire que pendant des décennies, il mangeait un crouton de pain et un verre d'eau, il en avait marre de vérifier ses aliments, parce qu'il savait que quoi? Que tout le monde voulait l'assassiner. Voilà le roi David. Comment? Lechem le'echol. Mes amis, on a terminé. Je suis un petit peu en retard. Il faut que je file. Et on se dépêche de partir de manière à ce que je puisse fermer et partir à mon prochain cours dans le Nord. À tous et à toutes. On a cours lundi. Non. Il n'y a plus cours maintenant jusqu'au vous serez tenus jusqu'au 24 août. Merci beaucoup. Voilà. Que des bonnes choses.